Je suis foutu là. Ok, on est parti. Et donc on est reparti encore une fois Small BF qui va être le terrain de cette journée apparemment. Terrain de prédilection apparemment, voilà. Et Forwarder, on commence avec une petite phase pour Personne le n'aime B. Tom and City ici. Voilà, c'est dommage parce que du coup on vient manger sur un pauvre B. On va voir si Kae a réussi un peu à récupérer depuis tout à l'heure, parce que tout à l'heure il avait vraiment perdu patience contre le Little Mac. Et ça sentait qu'il était moins dans la game sur la fin. Donc là on va espérer pour lui qu'il se soit un peu remis de ses émotions. Oula, Tam qui part très loin mais qui était beaucoup trop bas. On a peut-être un peu de pression aussi du côté de Kae parce qu'on veut bien faire. On a dit qu'il voulait bien faire au Sunrise 2. Faut pas se mettre la pression, hein. Faut jouer et voir sur le moment comment on sent. Voilà, on vient air dodge in, on mange les bacards de Cloud, il faut éviter. Oh là 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 là, ça fait peur. Les donners, Tam a bien reconnu la situation, que c'était un moment à donner. Ah, la dash attack en tout frame. C'est propre. Et il y a globalement pas de risque de le faire. Ouais, effectivement, il n'y a pas de risque. On a un lead très confortable, on va mettre le cross slash 32%. Et là, c'est difficile pour qu'il on a déjà une grosse stock de perdu. On vient manger ce backer, le down tilt qui vient toucher au ledge, donner en désavantage. C'est dommage. Tenter, encore une fois. On lâche des options un peu aléatoires du côté de Kae, en désavantage, c'est dommage. Backer, une stock entière de retard. Hein. Oh là là. Et Tam qui ne veut pas lâcher son avantage. Hein. Non, mais il le pousse au ledge et puis juste. Il fait son pas au ledge parce que le problème de Ness, c'est que en termes. Ah non, là c'est compliqué. Dommage. Dommage, parce que là c'était une stock, mais Kae il a été trop surpris, je pense, par la situation, et il a voulu mettre un down air alors qu'un simple down smash ça aurait suffi. C'est vraiment dommage. Ok, le père qui va tuer. Et ok. Voilà, le père. Il y a quand même 120% de retard. Voilà, la stock qui peut partir à n'importe quel hit. Effectivement, après c'est pas impossible. Dommage, on a du mal du côté de Kae, je le sens pas vraiment à l'aise. Après les piquets fire, on l'avait vu tout à l'heure aussi contre Little Mac. Même en général dans ses déplacements et tout, je le sens pas à l'aise. On voit qu'il est pas à l'aise. Il a beaucoup de mal à concrétiser ce qu'il essaie de faire. Tu vois, je sais pas ce qu'il tente là, des trucs à droite à gauche. Tu vois, là, on va aller chercher le down tilt pour essayer de lock. Ok, forwarder, 69% déjà du côté de Tam. Bon, pour l'instant, on se fait pas trop reverse, c'est très bien. Voilà, on est calme. Faudrait maintenant réussir un peu à clore la stock sans trop prendre de retard, parce que après sinon ça va vite snowball, comme pour cette deuxième stock que Kae a perdu. Un petit down smash qui envoie. Ah, dommage. Il y a mal space son grab alors que ça aurait pu être un très bon moment pour Kae. Ok, le fer qui vient empêcher le backer. Voilà. Fallait rester patient, c'était la bonne option, tranquille. Oui, ok, on fait revenir la boule. On juggle, on attend, puis on va faire pareil, on va manger le cross slash. C'est dommage qu'on mange beaucoup de petites interactions et du coup le lead qu'on essaie de construire, et ben au final on le concrétise pas. Oh là là. Tech. Ah, il n'y a pas eu besoin. Il a mis. Il n'y a pas eu besoin, mais Tam qui n'a pas perdu. Allez, Kae. Qui a pas perdu de vue son objectif et qui a directement suivi. C'est dommage qu'on a appuyé sur A après cette mise en situation malencontreuse et du coup ça fait un air. Et le problème c'est que il s'est mis du lag et du coup Tam a pu punir directement juste après. C'est dommage que je sens vraiment qu'on n'est pas à l'aise, on fait des options à droite à gauche du côté de Kae, qu'on met des hitbox. C'est ce que je disais, peut-être qu'il est encore dans le mauvais mood de la game qu'il a perdu avant. Et forcément après quand on n'arrive pas à se sortir de cet état d'esprit, c'est très difficile de jouer à notre plein potentiel. Mais il est capable, je crois en lui, il est capable d'accomplir de grandes choses, il est capable de réaliser ses rêves. Et là, quelqu'un qui est capable, c'est Tam, et on est sur destination finale. Ouais, destination finale qui va permettre à Cloud d'avoir un peu moins d'options de retraite avec les plateformes. Ok, le shield est très bien, ce tilt. Ok, le shield, voilà, ça va être grave, le shield. Piqué fire, voilà, c'est bien. Kae est un peu plus propre parce que du coup, Cloud n'ayant pas de mix-up avec les plateformes, les piquets fire de Ness sont plus efficaces et ses dashback aussi. Parce que du coup, Cloud ne peut pas delay ses mouvements. Donc là, c'est pour ça qu'on voit que Kae a l'avance. Oui. Voilà, un peu gourmand. C'est difficile de combo des smash sur le piqué fire, surtout quand l'adversaire il est SDI, il est piqué fire, ou alors on va manger un sur l'encontre sur un drip, pris dans des avantages. C'est très dommage qu'on avait construit un très bon lead. Là c'est fini, Ah putain. En fait là il a chargé la limite. Il a vraiment upé super vite en pensant avoir la limite, sauf que la limite n'a pas été chargée au maximum. C'est dommage. Mais ça fait les affaires de Kae qui va pouvoir. C'est ça, exactement. Qui du coup n'accumule pas spécialement de retard, voire même récupère une toute petite avance.
Là on repart sur un gameplay Oh, comme le je père. disais, assez propre. Là maintenant de Kae, il se récupère bien. C'est bien parce que du coup en termes d'adaptation, Kae, comme il a retiré les plateformes, il arrive à avoir plus de clairvoyance sur les déplacements de Cloud. C'est ça. Et du coup il arrive à dash shield sur les aérioles, même s'il peut pas les punir, ils seront moins d'options aléatoires. Et du coup il se fait pas punir et au final il est un petit peu plus, comment dire, à l'aise sur le. C'est ça, exactement. Sur le neutral. Malheureusement Cloud ça reste un personnage avec toujours des grosses hitbox et un bon damage output, donc on perd ces petites situations, on fait beaucoup de sauts du côté de Tam, même si Cloud c'est fort. D'autres smash qui est passé, ok. Tam qui retombe les données. Ah c'est dur, hein. La recovery c'est très compliqué dans ce match-up. Hein. Bonne DI, ça n'a pas tué. Oh là. Mais là voilà, la prochaine, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas le temps de finir ma phrase. La prochaine va tuer et la prochaine en tout frame en plus va tuer. Non. Voilà, c'est juste pour le flex, le don't me. Hein. Le père qui va toucher dash attack, ok, on est en place du côté de Tam. Ah, ça tente Météore. Ça tente la météore, ok. Météore a posé l'appareil photo ouais, pour faire attention parce que là on a littéralement donné une stock, je pense, à Kae. Parce que là, c'est en termes de risk reward, c'est. Mais je me dis que peut-être qu'il a. Je pense que Tam a mal estimé la distance à laquelle il a dash dans les airs et qu'il voulait vraiment tuer. Bon, de toute façon, oui, c'est ce qu'il voulait faire, il voulait vraiment tuer, mais. Ok, grab backstro. Ouais, on vient. Kae qui a une occasion en or pour prendre cette game. Ok, le F-tilt, ça va sauter. C'est on dash back. Ouais, c'est dommage. Là, il y a la limite qui va bientôt devoir claquer, voilà. Ouais, elle était claquée un petit peu n'importe comment, mais. Il a essayé d'anticiper un saut. Oh, j'ai eu peur. Oh, on y a tous cru. Ok, le nerf, la tech chase, Kae, la F-pro. Allez, phase edge guard. Ah, dommage. Oh, le Kae qui touche. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. C'est dommage du côté de Tam parce qu'on a vraiment donné la stock. Ouais. On n'avait pas besoin, il fallait jouer safe, il fallait se remettre au ledge. Ça. Voilà, il fallait garder le lead parce que c'était pas non plus gagné, il n'irait pas à 100% le neutral, enfin voilà, il n'avait pas à avoir de read non plus, donc c'était en termes de risk reward c'était très risqué et justement ça n'a pas été à son avantage du tout parce que en plus il faut prendre en compte le momentum et le mental. Là tu donnes à l'adversaire l'occasion de se dire ok, si je suis carré, je suis capable. L'adversaire est plus concentré, toi tu te dis merde j'ai raté l'option, je donnais la stock. Donc en termes de momentum tu donnes un peu plus d'oxygène à l'adversaire. Kae, ça lui redonne une occasion de se refocus. Et là en plus c'est que ça se prolonge sur la game suivante parce que là maintenant Tam se dit cette game 3 ne devrait même pas exister en fait. Je l'aurais déjà dû gagner, là je devrais être en train d'enrouler ma manette. Tio desk 2-0, c'était pas serré. Après là, on a pris sa petite respiration, on s'est tourné les poignets et on est reparti au charbon. Là, maintenant, et il y a une composante aussi, c'est que là l'avantage du pic est à Tam. Du coup, il peut revenir sur certaines maps. Il revient sur une map à plateforme. Où Kae, on l'a vu, était beaucoup moins à l'aise comparé à destination finale. Effectivement, après Kae a changé quelques choses, quelques timings dans son gameplay. Il utilise donc le dash shield, fait des dashbacks, le punish. Alors après il y a toujours des options directes qui veulent être punies de la part de Kae malheureusement. Mais on a un petit lead. La dash attack c'est toujours comme la... Alors c'était pas le maxi sweet spot mais c'est quand même des gros dégâts. Ça en renvoyait off stage, c'était une bonne option. Là tu peux spot dodge le troisième hit, effectivement. Ouais mais sur une plateforme avec les plateformes d'ultimate c'était trop risqué je pense d'essayer de descendre pour punir. C'est un peu risqué, on fait attention, on va éviter le donner. Et la rollout, la dash attack qui va pas permettre à Kae de regagner son petit terrain. On a essayé un trump, non. Dommage, non, c'est la deuxième fois. SD, la barrière de l'exécution qui a mis fin à cette C'est la deuxième fois, parce que c'est dommage parce qu'il réussit ses trumps, mais la première fois Kae avait pas réussi à le punir et là concrètement il s'est SD. C'est complètement raté. Est-ce qu'on va réussir à revenge kill du côté de Tam? Donc Kae, c'est encore une fois, c'est ce que tu disais sur le momentum, là c'est Kae, il dit c'est encore une fois mon moment. Game 2, il me l'a donné, je suis de retour dans ce set là. Là j'ai une occasion de prendre de l'avance. Ah non ça va. Ah ouais ça couvrait beaucoup d'options là. Le pauvre Ness c'est de trigger. Et c'est le pauvre Ness floaty. Ah ouais, EPR. Là ça va juggle les EPR. Ouais, faut pas s'impatienter. Ness qui peut difficilement contester. Hein. Au vu de ses hitbox et de sa physique. Ouais, c'est compliqué. Et là c'est vraiment c'est parfaitement even. Là tu vois c'est vraiment il le lock sur les plateformes et malheureusement il est obligé de jouer avec ça. Kae il a pas trop le choix. Ok le upper grab, F-throw, on met off stage. Ok, c'est bien là, on est bien positionné. On essaie de backer dessus. Il a eu l'idée, il avait commencé à sauter mais le up B limite qui a été claqué. La dash attack, le B. Oh oui. Oh là là. Il a refait la même chose qu'à la première stock. Oh là là, il connaît son première stock, sauf que cette fois ça a tué. Ouais bon alors ça faut éviter de manger ce genre de choses.
Ok, on va recover directement. Haut stage. Alors, Bon, on a voulu grave back throw. dommage pour Tam. Après, c'était difficile d'y réagir là, mais l'air dodge était un peu ballsy. Ok, on évite le tout frame à la dash attack. On évite encore cette dash attack forward air. Petite Forward air. faire. Non, le Split Spitfire Fire, ne pas passera le pas. Spitfire. Ok, le nerf, on tente des options un peu directes. On veut absolument pas perdre ce lead du côté de Tam. Et là, c'est super dangereux. La situation, elle est vraiment pas à l'avantage de Tam. Du côté de Kai, oui. Pardon, ouais. Là, offstage, va retenter dash attack. Dommage, c'est pas passé. Ouais, le back air qui va toucher, ça va pas tuer. Qui aille bien. Qui aille bien et qui est bien stable aussi, je pense. S'accroche à sa deuxième stock. Ok, le F-tilt. Ok, le upper sur la plateforme. Le upper, ça juggle. On va retenter. Non, là, Ouais, on va se faire punir. On va pas mourir. Tam avait bien delay avec son double saut. Oh, on l'a évité de justesse. Oh, le F-tilt sur la roll, le dommage. qui chope la C'était fin très de la bien. roll. 92%, attention, attention, rien Donc là, n'est c'est joué dans Tam cette maintenant game. qui voit le momentum qui peut rebasculer en sa faveur. Ouais, effectivement. Et Kae qui peut commencer à se dire bah mince, je suis en train de paniquer, je suis en train de perdre mon Parce avance. que là, le problème, c'est la back throw, ça va remettre off stage. voilà, Ça peut être la fin. Ça peut être effectivement, la parce fin. que ce là, moment-là. le problème de Kae, le père, est-ce qu'il va tuer ce père? Il le va tuer. Il va tuer la victoire de Kae, c'est dommage. Et oui, ça tue. On s'envole du côté de Kae, on continue, on est encore dans ce tournoi. Ça a été chaud, ça a été chaud. Mais il a montré. Et là, c'est la classique de Ness de mettre le piquet Thunder qui renvoie pile au-dessus du Ness. Et là, bah, après, c'est 50-50. Est-ce que Terre dodge ou est-ce que Terre dodge pas? Ness peut punir les deux. Effectivement. C'est Et là, c'était alliage compliqué. d'Acta S. C'est les last stock, je pense en Escloud, c'est compliqué pour Ness parce qu'on veut trouver une kill option. Mais on n'a pas envie de commit ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que ne pas laisser d'espace à Cloud, c'est un peu C'est compliqué avec Ness. Et au fur et à mesure, il va remonter en pourcentage et donc c'est extrêmement compliqué. Donc on a trouvé. Ok.